m'inquiéter pour eux, de me demander s'ils sont sereins, s'ils ne manquent de rien, s'ils ont une oreille à qui confier leurs angoisses quand elles surgissent. Parce que je sais qu'elles sont là. Il ne peut pas en être autrement. Mince, c'est pas là que je dois sortir déjà? Un rapide coup d'œil sur l'écran du GPS de la voiture m'indique que oui. Me voilà enfin arrivée à Marseille. Cité phocéenne dans laquelle j'ai réservé une nuit d'hôtel avant de rencontrer le talentueux Frédéric Géraud à la première heure demain. Enfin talentueux, pas tant que ça s'il nécessite mon aide pour son prochain album. C'est que ça coince un peu. Mais ne soyons pas médisantes, ça va m'occuper pendant un mois, et de toute façon, j'ai déjà donné mon accord à mon agent, donc autant faire preuve de bonne composition. Eh bien, on dirait que je n'ai pas choisi le meilleur créneau horaire pour arriver dans cette ville. Quelle circulation! Je coupe le contact après être arrivée je ne sais pas comment sur le parking de mon hôtel et je souffle un grand coup. Je me suis fait klaxonner plus de fois durant cette dernière demi-heure que durant toute ma vie passée. Cette ville est remplie de fous du volant et je sais déjà que je vais détester conduire ici. En me laissant tomber de tout mon poids, valise comprise, sur le matelas de mon lit, je sens la fatigue m'écraser. Cette séparation a été bien plus douloureuse que je ne l'avais prédit et je sens que ça ne fait que commencer. Mais qu'est-ce qui m'a pris de laisser les garçons là-bas? La panique s'insinue en moi et je me redresse d'un bond pour la chasser. Sans même réfléchir, je quitte ma chambre et sors de l'hôtel. Je fais quelques pas et tombe devant la vitrine d'un salon de manucure dont le néon est encore allumé. J'entre et le carillon de la porte retentit. Aussitôt, une superbe femme qui doit avoir à peu près mon âge vient m'accueillir. Elle tient un balai à la main et malgré son sourire, je devine sa fatigue. « Je peux vous aider, madame ?» Qu'est-ce que je fous là, au juste? Oui, je voudrais du vernis sur mes mains et aussi sur mes pieds. Ça, c'est une bonne idée. En plus, tu auras l'air apprêté et ça ne pourra que être positif pour demain. La femme jette un coup d'œil sur son poignet et je vois bien qu'il est tard et qu'elle devait s'apprêter à fermer sa boutique. Pourtant, elle pose à nouveau ses yeux marrons dorés sur moi et me sourit. J'allais fermer, mais quelque chose me dit que vous et moi devions nous rencontrer. Installez-vous. Elle désigne un fauteuil qui m'enveloppe de la douceur de son velours bordeaux quand je m'assois dedans. Puis elle reprend. Puis-je vous demander comment vous vous appelez? Céleste. Je m'appelle Céleste Grant. Je suis enchantée de vous rencontrer. Elle me sourit et vient s'installer sur un tout petit marchepied en face de moi. Elle jette un coup d'œil sur mes pieds et me tend un nuancier pour choisir la teinte de mon vernis. Je vous fais confiance, choisissez pour moi. De toute façon, je suis incapable de prendre la moindre décision à cet instant. C'est un joli prénom. Moi, c'est Sarah, et ici, c'est chez moi. Bienvenue, Céleste. Merci. Je ne prononce pas à voix haute ce mot, mais je sais qu'elle a compris. Sa gentillesse et sa douceur, couplées au massage de la voûte plantaire qu'elle est en train de me faire, me font lâcher prise et je sens déjà les larmes qui ruissellent sur mes joues. Elle ne quitte pas mon regard et ne pose plus aucune question. Chapitre 1. Céleste. Sac à main, check. Téléphone, check. Basket, check. Déodorant, check. Brossage de dents, check. Rouge à lèvres, check. Et puis, je ne vais pas non plus à un entretien d'embauche, il ne faut pas exagérer. C'est lui qui a besoin de moi, pas le contraire. Oh, et puis non, pas de rouge à lèvres, il n'est pas de la même couleur que mon vernis, je l'oublie. Un rapide coup d'œil dans le miroir pour vérifier mon allure, et je m'attarde un instant. La lumière du jour baigne ma chambre d'hôtel, et je m'observe avec attention. Mon lit est sans dessus-dessous, signe de ma nuit agitée, et je vois nettement mes premières rides se creuser au coin de mes yeux. Je remarque aussi que ma paupière gauche tombe légèrement, alors que la droite reste digne et fière. Ma peau n'est plus aussi tonique qu'à 20 ans, et mes cheveux me semblent ternes. Bref, je ne suis pas vraiment satisfaite de mon reflet. Mais de toute façon, je n'ai plus le temps de pinailler. Je rajoute un coup de blush sur mes joues pour me donner un peu la pêche et je file. En chemin dans mon énorme 4x4, je me demande si mon jean slim et mes Converse ne sont pas quand même un peu trop décontractés. Mais non, il m'a filé rencard chez lui car il compose depuis sa maison, je n'allais pas y aller en tailleur quand même. Et puis nous sommes des artistes après tout, et autant être à l'aise.
Sauf que... Oh putain de bordel à cul! Non mais c'est quoi cette baraque? Je n'ai pas pu retenir les mots qui viennent de sortir de ma bouche quand je suis arrivée devant la maison de mon chanteur en galère. Parce que ce n'est pas vraiment une villa, c'est plus une bâtisse énorme en pierre avec une partie de la maison qui a dû être rajoutée après, entièrement en béton brut. Cette partie est bordée de baies vitrées donnant sur ce que j'imagine être un parc arboré. À tous les coups, il y a une piscine. Je ne peux même pas imaginer la taille de cette maison. Je me ressaisis, il le faut. Je suis là pour travailler. Je vais aider cette superstar à faire un album bien ficelé pour la rentrée et ensuite, je rentrerai chez moi. J'aurai permis à mes garçons de souffler un peu et me serai donné bonne conscience. Mais après ça, terminé. Je ne les quitte plus d'une semelle, et ce, pour le restant de mes jours. Voilà tout. Mes bébés, ils me manquent tellement. J'aurais bien besoin d'eux à cet instant pour me donner du courage. Mais non, Céleste, calmos, c'est toi l'adulte, c'est à toi de montrer l'exemple. Sois courageuse. Je sonne et évidemment le portail s'ouvre tout seul. Foutue technologie. Mon Dieu que je suis vieille. À même pas 35 ans, c'est un comble quand même. Du coup, j'hésite. Je laisse ma voiture dehors pour pouvoir me tirer vite fait ou je rentre. Parce que rien que l'allée qui amène à la maison, c'est un boulevard. Bon, allez, je rentre en voiture, je ne voudrais pas arriver essoufflée devant eux. Mais voilà, maintenant que je suis entrée, je me gare où? Il y a trop de place ici. Merde! Heureusement, une femme vient me guider et me fait signe de longer le mur pour contourner la maison. Et là, stupeur! L'arrière de la maison donne sur un parc à la végétation luxuriante. C'est absolument magnifique. Et non seulement il y a une piscine, mais elle est carrément à débordement et des transats sont carrément posés dedans. La vache, c'est un paysage de rêve. Aucun vis-à-vis, et à peine ai-je coupé le moteur que je vois la femme derrière la portière de ma voiture. Je sors rapidement et lui tends la main. « Bonjour, Céleste Grant. » Elle me sourit et me prend dans ses bras. « Je sais qui tu es. Sois la bienvenue chez nous. Moi, c'est Laure. Je suis la femme de Fred. Nous sommes très heureux de te rencontrer enfin. » Avant même de terminer sa phrase, le fameux Fred nous rejoint avec une petite fille dans les bras. Elle doit avoir 3 ans à tout casser et ses boucles blondes qui retombent sur ses joues potelées me donnent envie de pleurer. Les garçons me manquent. Tous les enfants me font penser à eux. Depuis quand suis-je devenue une de ces mères qui ne pensent qu'à leur progéniture? Je sais parfaitement depuis quand, et ça fait 1 an et des brouettes depuis que nos vies ont basculé. « Céleste, entre, je vais te faire visiter. » Fred semble tellement à l'aise que ça m'aide aussi à prendre mes marques. La maison est encore plus impressionnante à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais eux semblent si simples. Tout est magnifique, et la maison tout entière baigne dans la lumière. Le salon est ouvert sur une cuisine immense avec un îlot central, et une cheminée a été installée en plein milieu de la pièce. Il y a des canapés en velours gris partout autour, et des plaids ainsi que des jouets pour enfants, des magazines et 2 guitares traînent dessus. Il y a de la vie ici, aucun doute. Pourtant, la cuisine semble en ordre. Ils m'observent tous les 3 à mesure que je progresse dans leur cocon et je sens tellement de bienveillance en eux que ça me réchauffe le cœur. « Tu veux boire quelque chose? T'as dû faire une sacrée route depuis le bassin. Pas trop de monde sur l'autoroute? » « Non. Je suis arrivée hier et je veux bien un café si tu en prends un aussi. » Fred est pas très grand et il se balade pieds nus avec un jean et un t-shirt. Il est moins impressionnant que je l'aurais cru. Sa femme, par contre, est très jolie. Elle a une beauté franche qui n'a nul besoin d'artifice. Dans sa robe légère aux couleurs acidulées, elle semble survoler la pièce et ses grands yeux bleus lui donnent un air angélique. Pourtant, elle change subitement d'expression. « Quoi? T'es arrivée hier? Mais où as-tu passé la nuit? » Elle semble très embêtée et triture un torchon dans tous les sens. Fred vient de lui ôter des mains. « Ce que Laure veut dire, c'est que tu aurais pu nous appeler. Nous aurions été ravis que tu nous rejoignes un jour plus tôt. »« Que je vous rejoigne? » ?»« Oui, nous avons préparé ta chambre. Fred t'aidera à t'installer dès que tu le souhaiteras. »« Ma chambre? » Je mets un moment avant de comprendre qu'ils veulent que je m'installe dans leur maison pour la durée de mon travail. Mon agent ne m'avait pas prévenu de ça et bien que je n'ai pas encore trouvé d'appart à louer, je ne pensais pas m'incruster chez eux. « Oui,
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.